Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo interactivité encore, allez, ça sera la dernière. Et puis après, on pourra faire ensemble l'album qui pourra accueillir toutes les interactivités que je vous ai fait faire. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Alors, ça paraît très simple. Ça fait 3 fois que je fais la vidéo. Euh, il m'est arrivé plein d'aventures avec cette interactivité, donc j'espère que celle-ci sera la bonne. Voilà, donc on y va. Donc vous voyez, vous mettez une photo là, vous en mettez une là, du coup, vous voyez, si vous en mettez une là, après, quand vous le dépliez, vous avez une autre photo. Voilà, ça peut être très sympa dans un mini-album ou dans un album. Voilà. Moi, j'ai pris les dimensions pour faire sur mon album qu'on fera ensemble. Hein. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Bon, il n'est pas fini, hein, etc. Mais il y a plein de déco à faire après. Mais je vous fais faire l'interactivité. Et puis après, comme ça, on pourra faire l'album ensemble. Donc, pour ce faire, là, on va travailler sur du blanc aujourd'hui. On va prendre un papier de 32 sur 15 et un papier de 30 sur 15. Voilà. On va commencer par travailler sur le papier de 32 sur 15. D'accord? Hop. On va venir faire un pli, une pliure à 2 cm sur la longueur du 32. Voilà, je fais ça et je coupe tout de suite en biseau ma languette. Voilà, ça c'est fait. D'accord? Ensuite, je prends mon papier dans l'autre sens, sur les 32 cm aussi, et là je vais venir plier à 15. Voilà. Donc j'ai mon pli à 15 et mon pli à 2 cm que j'ai déjà coupé en biseau. Voilà. Ensuite, sur ces 32 cm, sur la partie du 15, où vous avez votre pli, vous allez venir faire un petit trait à 10 cm sur la longueur du 15. Vous allez faire un trait, alors, qui ne se voit pas trop, voilà. Un trait à 10 cm. Sur cette partie-là de 10 cm, vous allez venir faire un rectangle de 1,2 sur 1,2 de chaque côté. Donc vous allez mesurer, vous allez faire vos petits rectangles, enfin votre petit rectangle, 1,2 de chaque côté. Donc moi j'y vais, voilà, je vais faire mon petit rectangle de 1,2 sur 1,2, enfin c'est 1,2 du bord de votre feuille. Hop, 1,2. Il est où mon point? Il est là. Hop, 1,2. Alors ça fait, oui, ça fait 3 fois que je fais la vidéo. C'est un peu la cata. La première fois, j'étais super bien partie. Et alors, il m'est arrivé, j'ai voulu gommer un trait. Et mon papier s'est déchiré. Donc j'ai dit, bon bah c'est pas grave, allez hop, je recommence la vidéo. Et puis la deuxième, j'ai collé à l'envers. Donc mon interactivité, bah, elle n'a pas fonctionné, forcément. Donc là, c'est la troisième vidéo, en espérant que ça aille. Voilà. Donc, là, j'ai tracé un trait virtuel de 10 cm. Et là, tous les 1,2 de chaque côté, je suis venue faire un rectangle. Ce rectangle-là, je vais l'enlever. D'accord? Je vais le découper. Donc, on y va. Alors, si cette vidéo-là ne fonctionne pas, je ne peux pas la mettre en ligne, et ben je vous en ferai une ce soir parce que après ben, je m'en vais. J'ai un rendez-vous.
Donc, si c'est pas celle-ci, ce sera encore une autre. Hop. Tac, tac, tac. Donc, j'ai enlevé cette partie-là. D'accord? Donc, ça, c'était sur le 32 sur 15. Ensuite, on va prendre notre papier de 30 sur 15. De la gauche vers la droite, je vais mesurer 20 cm. Donc, je vais faire un petit trait de 20 cm sur 20 cm là. Hop, 20 cm. Et je vais faire un petit pli, enfin, pas un pli, pardon, un petit trait. Voilà, au crayon. Donc ça, c'est mes 20 cm. Pardon, mes 20 cm. D'accord? De la gauche vers la droite. Alors, je vais gommer ce que j'avais mis, 30,5 et tout ça. Je vais venir plier mon 20 cm. Je vais venir le plier, mon trait de 20. Voilà. Une fois que je l'ai plié, bon, je peux gommer peut-être, j'ai ma ligne de pliure. Hop, voilà. Je vais venir avec mon 32 sur 15, d'accord? Je vais venir me mettre sur mon 30,5, bien aligné. C'est marrant, je suis jamais droite. Quand je le fais, je suis jamais droite. Mais bon, c'est pas grave, on ajuste après. C'est pas très très grave. Donc, je vais me mettre comme ça. Là, vous avez votre ligne de pliure, d'accord? Hop, votre petite ailette. Je me mets bien droite à ce niveau-là. Et soit vous faites un trait comme ça, soit vous venez directement couper. Moi, je vais directement couper dans mon rectangle. Voilà. Je ne bouge surtout pas mon papier. Je viens couper mon rectangle. Comme ça, on est sûr que ça soit bien droit pour l'interactivité quand ça soit bien aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Hop. Et là, pareil. Voilà. Hop. Donc, j'enlève cette partie-là. Et là, je viens fignoler ma découpe. Donc, c'est toujours dans les coins que ça bloque. Hop. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Il vous faut ça. Voilà. Là, vous avez vos 20 cm. Il vous faut ça. Qui est super bien aligné avec mon 32. Comme ça. Vous voyez, faut que ça soit bien aligné. Ensuite, eh ben, cette partie de 30 sur 15, on va la laisser de côté. Et on va revenir sur le 20 cm. On va venir plier comme ça. Donc ça, c'est notre partie 32. Hein. On va venir rabattre et on va venir faire la même chose. On va enlever le carré. Donc normalement, là, vous êtes super bien aligné. Donc il n'y a pas de souci. On y va. C'est reparti. Alors, soit vous faites avec le crayon. Tiens, ben, on va faire l'autre technique. Soit vous venez avec le crayon. Faire votre trait. Voilà. Et là, vous allez venir vider.
Hop. Ça, vous êtes sûr d'être aligné. Les fenêtres qui soient alignées, ça c'est pas mal. Hop. Voilà. Et vous avez votre 32 de la petite ailette avec les deux parties et puis le 30 avec une partie, voilà, comme ça. Ensuite, c'est là où il ne faut pas se tromper. Vous allez prendre, donc que je ne me trompe pas, parce qu'en fait, il y a une partie que vous allez coller. Alors, attendez, hein. Cette partie, que je me trompe pas, parce que tout à l'heure, je me suis bien trompée. Et franchement, ma vidéo était finie. Et j'ai dit, ah bah super, je me suis trompée. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que cette partie-là, elle va venir se coller. Non, bah, je crois que je vais faire la même bêtise que tout à l'heure. Donc, je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Je vais faire comme ça. Alors, attendez, hein, parce que c'est vrai que c'est le moment un peu casse-pied. J'essaye de me mettre bien pour... j'ai cette partie-là comme ça, d'accord? Cette partie-là comme ça, et celle-ci, elle va venir comme ça. Et normalement, je ne devrais pas me tromper, parce que celle-ci, elle va être fixée. Oui, c'est ça. Alors, il va falloir que je colle. Je ne sais pas si vous voyez comment je me suis mise. J'ai ma partie de 32 qui est là. D'accord? L'ailette, elle est en haut. Parce que même moi, je ne suis pas très douée. Vous allez venir avec votre 30, passer en dessous. Comme ça. D'accord? Vous allez passer en dessous. Comme ça. Et là, en fait, ces deux parties-là, là, les deux parties que vous avez, vous allez venir les coller jusqu'au pli du 32 là. Alors, est-ce que je suis claire? Vous avez votre 32 au-dessus avec l'ailette en haut. Vous avez votre 30 en dessous et vous allez venir coller les deux carrés là jusqu'à la ligne de pliure qui est là. Voilà, donc je vais laisser ça comme ça pour pas me tromper, parce que tout à l'heure je me suis trompée. J'ai mis l'ailette où il fallait pas. Voilà, donc je vais mettre de la colle sur sur ma partie. En fait, je vais mettre de la colle sur ma partie 32 et je vais venir coller donc bout à bout sur ma fenêtre, voilà, comme ça. Hop. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de vous montrer. Donc ça, après, hop, comme ça et comme ça. Et voilà. Et donc après, vous prenez... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier noir ou un papier de couleur. Ah bah, j'ai un papier bleu marine, là. Juste pour vous montrer. En fait, après, vous ajustez, vous prenez un papier. Alors, moi, je crois que j'avais pris 21 sur 17. Votre ailette, là, vous allez venir la coller sur votre papier, comme ça, à l'intérieur.
Enfin, les lettres, vous la collez, vous collez les lettres comme ça sur votre papier, bien ajusté, et votre interactivité est faite. Voilà, donc là, ça sera collé, et ça fera comme ça. Voilà, donc là, moi, comme j'ai fait sur celui-ci, j'ai mis un petit œillet. Je mettrai une ficelle. Comme ça, on tire la ficelle. Voilà. Après, mais je ne colle pas du tout, je la colle pas, hein, mon interactivité. Je colle juste les lettres, en fait. Vous voyez, mon interactivité, elle n'est pas collée. Parce que sinon, si vous collez, ça ne pourra plus passer. D'accord? Donc moi, je la colle pas. Je colle juste les lettres sur mon support. Admettons que ça, c'est votre papier d'album ou même d'une carte. Hein, vous pouvez faire avec une carte. Voilà, vous aurez juste à coller les lettres. Et ça, vous le laissez libre. Alors, hop, on va refaire comme ça. Et voilà. Et vous avez votre interactivité. Voilà. Bon, bah la vidéo est faite. Wouhou! J'ai réussi, enfin. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Après, bah voilà, je refais la même bêtise que tout à l'heure, vous voyez. Donc faites attention. Quand vous gommez vos petits traits, faites attention quand même. Parce que c'est assez fragile, mais ça sera consolidé quand vous mettrez un papier de couleur, etc. Hein. Là, c'est vrai que c'est du papier, bon, il est cartonné, mais c'est quand même très fin, et même si le papier est épais, la manipulation est, enfin le papier, il est fin à ce niveau-là. Donc voilà, donc quand vous mettrez votre déco, ça va consolider le tout. Voilà. Et ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end ensoleillé. Et puis, ben, peut-être que demain ou peut-être que dans le week-end, là, j'aurai le temps de faire ma vidéo pour vous montrer, pour vous faire en fait la structure, hein, de l'album où on mettra toutes nos interactivités dedans. Voilà, c'est le but, hein. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon week-end. Bye bye!